Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une grande première en France. Le parquet de Paris a en effet ouvert aujourd'hui une information judiciaire pour blessure involontaire. Cela dans une affaire liée à l'amiante. Un rapport d'experts estimait, je vous le rappelle, en juillet qu'à au moins 2000 le nombre de décès dus à l'amiante chaque année en France. C'est une décision qui risque donc de provoquer de sérieux remous, comme dans l'affaire du sang contaminé. Anne Poncinet et Jean-François Hoffmann ont rencontré le retraité à l'origine de cette plainte. La retraite de Jean Dallator aurait pu être plus belle s'il n'y avait ce cancer de la plèvre qui lui empoisonne l'existence. C'est la maladie de l'amiante, diagnostiquée il y a 2 ans. Moi j'ai cru d'abord à une erreur de diagnostic, carrément. Et puis l'hôpital, quand ils ont recherché, ils m'ont interrogé, on est arrivé sur cette période où le fait est, j'avais fréquenté l'amiante. Comme ces 2 hommes, Jean a été électricien pendant 4 ans. Il intervenait dans des locaux amiantés, mais c'était il y a plus de 30 ans. À l'époque, pas de combinaison étanche, pas de masque, rien. Que les responsabilités soient établies, oui, c'est certain. C'est certain, c'est souhaitable. Coordonnés par l'association des victimes de l'amiante, d'autres plaintes que celles de Jean Dallator ont été déposées en province. Leur but, comprendre pourquoi, alors que la nocivité de l'amiante est connue depuis 50 ans, industriels, pouvoirs publics et scientifiques ont tant tardé à prendre des mesures. Selon nous, les organismes de veille sanitaire n'ont pas fait leur travail. Je veux dire, ils se sont laissés circonvenir par les industriels de l'amiante et ils n'ont pas réagi à temps. 50 ans de retard. Et alors, quand on regarde un petit peu l'affaire du sang contaminé, la vache folle, l'amiante, ça commence à faire beaucoup. Comme dans l'affaire du sang contaminé, Jean Dallator et les autres victimes ont porté plainte pour empoisonnement. Mais le parquet n'a retenu dans cette affaire que la qualification de blessure involontaire.